Salam alaikum et bonjour les rôdeurs. Aujourd'hui, nous vous emmenons au Maroc durant 3 jours pour venir et ressentir l'ambiance de Ramadan avec nous dans notre ville de cœur qui est Tanger. Allez, c'est parti, on y va. C'est la veille du Ramadan et c'est l'effervescence partout car tout le monde court pour les derniers préparatifs. Nous en profitons également pour compléter nos propres courses. Une amie d'enfance nous a rejoints pour passer une année avec nous. Et c'est donc en famille que nous nous retrouvons. C'est les pommes de mon enfance, elles sont toutes petites, ça s'appelle تفاح البلدي. Ça s'appelle comment? هذا تفاح بلدي؟ علاش حسمي التفاح الفرنسي؟ La différence avec la France se situe dans les aliments, fruits et légumes au goût exceptionnel et produits frais, mais aussi dans les spécialités du pays et ramadanesques, très accessibles et peu chers. الامارات هذا تا هو من الامارات وكاين هذا من تونس هذا وهذا تونس وهذا تونس وهذا عراقي هذا عراقي هذا اماراتي حتى هو هذا هو امارات Voilà, il y a des dates algériennes, donc on ne peut pas dire qu'au Maroc, hein, on boycotte les produits algériens. عندنا شنو هنا في الشمال. L'autre différence, c'est les 2 heures en moins avec l'Hexagone, ce qui n'est pas négligeable quand il fait chaud. Et l'ambiance, typique des pays du Sud, est encore plus chaleureuse durant cette période, avec une vie nocturne qui bat son plein. Le veilleur de nuit passe dans chaque quartier afin de réveiller les jeûneurs pour le secours. Il est 10 heures du matin, je suis sur la place du marché et l'effervescence de la veille a complètement disparu. Habituellement, c'est vers cette heure-ci que les commerçants et les cafés ouvrent. Ces derniers d'ailleurs le restent pour les touristes. Ce premier soir, nous partageons notre repas en compagnie de d'autres amis. Si le Ramadan est synonyme de retenue, de privation, de réforme, il est aussi et surtout synonyme de partage. Et quand on est à l'étranger, être avec des amis est essentiel, car la famille nous manque terriblement. On se reconstitue donc une famille fraternelle. On a la chance en plus de se retrouver face à un paysage magnifique. Ils sont au fourneau aujourd'hui? Pour une fois? T'as fait quoi toi? Ouais, je pense. Hein. صحتكم صحفتكم. C'est les dates de la trace. C'est les dates aussi. Parce qu'il y a de la trace, c'est connu, il y a des palmiers. Nous voilà partis prier pour notre premier tarawih à la grande mosquée syrienne. Il y a tellement de monde qu'il est préférable de rester dehors.
Il fait bon et c'est un vrai sentiment d'apaisement et de sérénité qui nous saisit. Donc là on voit l'ambiance, le monde qu'il y a après Taraweh. Donc voilà. Il est quelle heure déjà? Il est 23h17. Il est 23h17. Les gens se baladent, ils gèrent. Puis il fait super bon. C'est extrêmement agréable. Tout Tanger est dehors. Les gens mangent encore, prennent des jus, font du shopping. C'est fou. Et tous les hommes assis dehors. C'est trop drôle. Là, je suis en train de manger une des meilleures glaces de Tanger. C'est juste une tuerie. Et j'en ai eu pour 50 centimes. Où est ton esprit écolo, nature? Faut protéger la planète. J'ai jamais vu des plantes bleues comme ça. On change de quartier, direction Dradeb, un quartier populaire et vivant. Les odeurs sont indescriptibles. Poisson, pastèque, épices, menthe nous saisissent à plein nez. On se retrouve face aux incontournables. Pain, psemmen, harsha ou encore bahrir, dont la base commune est la semoule. Mais il y a aussi les amuse-bouches de toutes sortes. Briques, petits pains fourrés, mini pizzas. Les gens sont un peu nerveux face à la caméra, tandis que d'autres nous sollicitent carrément. Salam alaikum, sahaftalkom. Shukran. Salam alaikum. هدية صنعت الزينة. Donc là on est dans un ancien four. Il y en avait énormément en Algérie. Ce qu'on appelle chez nous le foral. C'est vraiment un métier qui disparaît avec l'avènement des gazinières. Et donc avant, les gens du village venaient tous faire leur pain et leur gâteau ici. Miskin, ils travaillent dans des conditions. Les rues à l'heure de Ftour sont méconnaissables. Tout le monde court pour aller manger. Nous allons cette fois-ci dans une petite cantine où nous avons nos habitudes. Salam alaikum. Voilà, une table typique de Ramadan. Sahaftalkom. Donc là, on va voir le buffet. On vient choisir ce qu'on a envie de manger et on s'assoit à sa table.
c'est juste au top. Bon, c'était pour dire qu'on a super bien mangé. Franchement, on est répus. Hein, papa? On n'est pas tout à fait répu, on a bien mangé. Pas tout à fait répus? T'aurais encore de la place? Encore un petit peu de place. Non, t'as pas le droit d'être répu. Je suis répue. C'était super bon en tout cas. Et ça nous a coûté, combien tu m'as dit? 107 dirhams. 107 dirhams. 107 dirhams, on a pris donc les basiques, l'assiette, œufs, dattes, chebekia, soupe, fromage. Et on a rajouté à ça une salade, une grosse salade, une bonne assiette, une assiette de calamar et 3 hira. Donc voilà. Ah oui, parce qu'il y a le petit bout de chou avec nous. C'est là. Qui n'a pas jeûné, hein, mais qui a mangé avec nous. On voit encore les routes vides. Mais ce qui est drôle, c'est les cafés vides. D'habitude, c'est blindé. Donc voilà, après Ftour, il n'y a toujours personne. Les gens ne se remettent à sortir qu'après après avoir fait Taraweh. Il est 14h et les rues sont vides. Les journées de travail sont réduites durant le mois, de 9h à 16h environ, pour la plupart des gens. Ce n'est d'ailleurs qu'à ce moment-là que les rues reprennent vie. Ceux qui ne travaillent pas préfèrent rester chez eux pour éviter la chaleur. Ça j'adore, c'est vraiment le système D à la marocaine. Tout le monde s'improvise vendeur de rue. Et donc certains proposent des jus comme ça qui sont juste excellents, des mixages improbables. Ahmed, c'est ça. Dellah ou Hamad, hein, c'est ça. C'est la recette d'Elkom Hadi. Shukran. Donc là on essaye un autre petit boui-boui. Avec des petites tables à l'extérieur et tout. On est à côté de la circulation, mais normalement d'ici
quelques minutes, il n'y aura plus de voitures. Ça commence à être marqué par le ramadan. Avant, Ouais, t'as des grosses cernes. cette nuit on n'a pas beaucoup dormi avec la petite qui était malade toute la nuit. C'est vrai. Nous partons faire Taraweh dans une mosquée située près du palais du roi. إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين. Après la salade, nous nous dirigeons vers le parc pour prendre un thé et savourer la douceur de la soirée. C'est ainsi que nous finissons ce 3e jour et que nous finirons ce mois, apaisés et bercés au son du Coran, psalmodié toute la nuit jusqu'au Sohor.